Shalom, shalom, shalom à tous. Bonjour et bienvenue à notre lecture audio de notre dévotionnel Le Prospérant, le dévotionnel quotidien de la prospérité à 7 dimensions. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est la profondeur de l'amour du Père. Et le Prospérant est écrit par Diana Dako, que je suis, et lu par Diana Dako. Alléluia. Le verset de Romains 8, verset 37 à 39, qui dit « Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Alléluia. Lorsqu'on parle de la profondeur de l'amour de Dieu, on parle de son intensité. C'est un amour brûlant, un amour intense qui provoque forcément une réaction. C'est un amour qui ne reste pas indifférent. Il voit et il agit. Il ne peut rester silencieux face à une situation nécessitant son intervention. C'est un amour qui aide, même lorsqu'il est rejeté. Lorsque Adam a choisi de désobéir à Dieu, cela a causé une grande douleur au cœur du Père. Mais l'intensité de l'amour qu'il portait à Adam était telle qu'il ne pouvait pas laisser sa création dans cet état de destruction et de chaos. Il ne pouvait pas abandonner Adam, ni toute l'humanité qui allait naître après lui. À la souffrance et aux conséquences du péché, il fallait qu'il intervienne. Cet amour est patient et ne se décourage jamais. Le salut lui-même est une démonstration de l'intensité de l'amour de Dieu, révélant combien cet amour est profond et inébranlable. Cet amour persiste, même lorsque nous refusons le salut. Son amour dépasse toute limite. Ni l'enfer, ni la mort, ni ce que notre verset d'ouverture cite ne peuvent arrêter cet amour. Nous oublions parfois nos ancêtres ou nos proches décédés avec le temps. Mais Dieu, lui, se souvient d'eux. Il continue de les aimer et d'éprouver de la peine pour chaque personne qui ne l'a pas choisi. Même la seconde mort ne pourra arrêter cet amour. C'est cela la profondeur de l'amour de Dieu. Un amour intense, brûlant, comme une flamme dans le cœur de Dieu. Une flamme qui ne s'éteint jamais. Un amour qui couvre toutes les fautes. Alléluia. Je tiens à rappeler que ce mois, nous étudions le Père. Nous avons le correspondant de ce mois parle de la connaissance du Père. Et on a étudié les 4 dimensions de l'amour de Dieu qui font la plénitude de Dieu. Ok? On a étudié la profondeur de l'amour de Dieu. Ok? On a étudié la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Et on a expliqué, je tiens d'abord à rappeler avant de continuer, on a expliqué que la largeur de l'amour de Dieu, ça veut dire qu'il prend tout le monde en compte, sans exception. Il prend tout le monde, les homosexuels, les drogués, il ne trie pas. L'amour de Dieu ne trie personne. Ça, c'est la largeur. C'est un amour qui ne juge pas, qui te prend tel que tu es, parce que sa parole change. C'est pas un amour qui te dit, viens ici, fais comme ça. Ça ne donne pas de standard. Il n'y a pas de standard de chrétien. Il n'y a pas de chrétien qui doit s'habiller comme ça. Non. C'est un amour qui s'en fout de l'apparence, mais qui regarde au cœur. Un amour qui change, parce qu'il a la capacité de changer par la parole de Dieu. Ça, c'est la largeur de l'amour. Il prend tout le monde en compte. Il ne trie pas. On parle de la longueur. Quand on parle de la longueur, on parle de l'éternité. C'est-à-dire que Dieu nous aime d'un amour éternel. Ok? C'est pas un amour qui change parce que tu as fait quelque chose. C'est pas un amour qui change ou qui arrête d'aimer ou qui vacille ou qui est comme l'amour humain. Non, c'est un amour qui est divin, qui est éternel. Ça veut dire que quand cet amour-là vient vers toi, quand c'est dirigé vers toi, il te change, il te libère et c'est pour l'éternité. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour, c'est ça la longueur de l'amour de Dieu. Il ne finit pas, il est éternel. Ensuite, on a la profondeur de l'amour de Dieu qui parle de l'intensité de cet amour-là. Ok? C'est un amour qui est brûlant, qui ne peut pas ne pas agir. C'est-à-dire que la douleur que cet amour reçoit, cet amour-là reçoit, est plus petit que l'amour, que la puissance de cet amour. Vous savez, l'amour humain, quand il est blessé, il se protège.
Quand il est blessé, il prend des décisions. Et la douleur est plus forte que l'amour qu'il reçoit pour quelqu'un. Par exemple, il a son enfant qui est drogué ou qui fait les choses, qui est drogué mais qui le tape, qui l'insulte. Il va commencer à détester l'enfant parce que l'amour, parce qu'il ne veut pas voir son enfant comme ça. Il va commencer à détester parce que son amour change. Et cet amour-là va se décourager, va arrêter d'aider. Il va se dire que non, il m'a trop blessé. C'est-à-dire que l'amour-là est en deçà de la douleur qu'il reçoit de cet enfant. Vous comprenez? C'est ça l'amour humain. Mais l'amour de Dieu, l'amour divin est différent. C'est un amour qui réagit, un amour qui est brûlant, qui prend des décisions pas basées sur la douleur ou sur les émotions, mais basées sur l'amour qu'il a. Quand on dit que Dieu a un amour profond, c'est que c'est un amour qui est intense, qui est brûlant, qui provoque forcément une réaction, qui ne peut pas rester indifférent. Ok? L'amour humain, quand il voit, il a pitié. Oh Seigneur, fais. Mais l'amour de Dieu, quand il voit, il aide, il fait quelque chose. En réalité, c'est un amour qui aide, qui fortifie, qui bâtit. C'est pas un amour qui est là comme ça, indifférent face aux situations. On a vu plusieurs fois comment est-ce que Jésus a guéri des malades à cause de l'amour. Comment est-ce que d'autres n'ont même pas demandé à être guéris. On a vu comment la mère, la femme qui a perdu son fils, la veuve qui a perdu son fils, comment Jésus a ressuscité son fils sans qu'elle n'ait demandé quoi que ce soit. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour intense, c'est la compassion de Dieu. Quand il voit, il faut qu'il réagisse. Il faut qu'il fasse quelque chose parce que la vie est arrivée. Un amour qui n'aime pas voir les gens souffrir. Ok? Même quand il est rejeté, il agit. Adam a rejeté Satan. Adam a rejeté Dieu. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'envoyer son plan pour venir racheter l'humanité. Non, ça n'a pas empêché Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un amour qui se prend sur les décisions de la douleur ou qui se protège ou qui prend des décisions sous la colère. Non. Il a vu que si jamais il abandonnait Adam, toute l'humanité était perdue. Donc il fallait qu'il intervienne. Cet amour-là doit intervenir. Il faut qu'il intervienne. Un amour qui est patient et un amour qui ne se décourage jamais, qui supporte tout. Parce qu'il sait que sa parole peut te changer. C'est-à-dire qu'un amour qui te voit parfait. Là où on dit qu'elle a trompé son mari, il dit non, c'est un mensonge, elle est parfaite. Là où on dit il dit non, c'est faux. Là où on dit que le monsieur c'est un voleur, il dit non, c'est faux, il est parfait. C'est un amour qui te voit avec les yeux de la perfection de Dieu. Dieu nous voit parfait, il nous voit riche, il nous voit en bonne santé, il nous voit parfait. Ça, c'est l'intensité de son amour. Un amour qui persiste, même quand on fait tout pour le décourager, même quand il est rejeté, il est là. Quel que soit le rejet, il est là. Combien de fois Israël a rejeté Dieu? Combien de fois? Mais Dieu est resté là. Il est resté là, à toute épreuve, il a tout supporté. Et aussi, c'est-à-dire que la séparation n'arrête pas cet amour-là. Même ceux aujourd'hui qui sont en enfer, ceux qui ont rejeté Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment pas. Ton enfant peut être loin de toi. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Même si tu t'as rejeté, c'est comme ça cet amour-là. Cet amour-là, il n'a pas de limite. Ni l'enfer, ni la mort, ni toutes les choses que notre verset d'ouverture a cité ne peut séparer l'amour que Dieu a pour nous. C'est-à-dire que même si on refuse d'être avec lui et qu'on part dans la seconde mort, il va toujours nous aimer. On a tous des gens qui sont morts, qu'on a oubliés, mais Dieu ne les oublie pas. Ils sont gravés dans le cœur du Père. C'est ça l'amour du Père. C'est ça la profondeur de cet amour-là. Ok? Dieu est un amour. Son amour est intense et brûlant. C'est comme une flamme qui ne s'éteint jamais et qui est dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, rappelez-vous que c'est comme ça que le Père aime. Le Père n'aime pas de manière humaine. Le Père aime divinement. Cet amour-là, il est profond. Alléluia. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une déclaration de foi. Déclaration de foi. La prière d'abord. La déclaration de foi. Et on va méditer ensemble la parole. Ok? Donc, je fais la prière. Merci, Père, de m'aimer d'un amour aussi profond, intense et brûlant. Ton amour est incomparable et ne peut être égalé par quoi que ce soit. Merci pour cet amour qui me rassure, car il ne change pas. Je peux toujours me reposer sur ton amour en toutes circonstances.
car je sais qu'il est constant et qu'il intervient toujours en ma faveur. Merci pour ta patience envers moi et pour ta douceur. Alléluia. La déclaration de foi. Je suis rempli de l'amour de mon Père. Oui, mon amour reflète celui du Père. Je suis patient et rempli de bonté. J'aime même lorsque je suis rejeté. Je manifeste l'amour divin. Je l'expérimente à tous les niveaux. Et je me remplis de la plénitude du Père. Alléluia. N'oubliez pas que le but, c'est d'être rempli de la plénitude du Père. Cette plénitude-là, c'est les 4 dimensions de l'amour. Comprendre ces 4 dimensions et marcher en elles naturellement. Les méditer et marcher en elles naturellement. Et c'est ça la plus grande puissance de Dieu. Donc on va méditer sur le verset d'ouverture, ok? Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. L'amour que le Père a pour moi est trop profond. Oh Shakata, rien ne peut me séparer de cet amour. Oh Kasaka Shakata, quel que soit ce que je fais, oh Kasakata, quel que soit où je vais, oh Karabakata, ses yeux sont sur moi, son amour est sur moi et son amour prend des décisions pour me protéger à tout moment. Ah Kasakata, Père, je te rends toute la gloire, je te bénis. Je n'ai pas besoin de prier pour ta protection parce que ton amour, Katarabakata, me protège. Je suis conscient de ton amour. Ribobakanto Kosoko Shakata, Bekeriko Karababako Sokata, rien ne peut me séparer de l'intensité de cet amour. Ce n'est pas un amour humain. Oh, Kata. Ce n'est pas un amour qui vacille. Ce n'est pas un amour qui change. Un amour qui est éternel. Oh, Sakarabakata. Par lequel je vis. Par lequel je saute. Par lequel j'enjoy la vie que tu m'as donnée. Tu m'as donné une vie divine super et supérieure, excellente. Ko Shakariko Babako Sakata. Yeko Kotokata. Et aujourd'hui, je manifeste ton amour. Ton amour divin, je le manifeste dans toutes les 4 dimensions. Dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur et dans la hauteur. Oui, Père, j'expérimente la longueur de ton amour. Oui, un amour divin qui est prêt à tout supporter, qui ne se protège pas quand il a mal. Oh, Shakata, qui ne prend pas des décisions selon sa douleur ou sa colère, mais qui prend des décisions inspirées par l'amour. Je prends des décisions inspirées par l'amour comme toi et non inspirées par la colère et non inspirées par la haine ou par la douleur. Non, rabata. La douleur n'a aucun effet sur moi. La douleur, la colère n'a aucun effet sur moi. Mes décisions, je les prends zenement. Je les prends pleinement, sachant que l'amour de Dieu est rempli dans mon cœur. Oh, sako rababako toko shekete ribokambara rakanta babako soko shekete rababako soko shekete. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. On se retrouve demain pour une autre. Et nous prospérons. Soyez bénis.